Bonjour! Dans la relation avec tes enfants, tu peux être amené à vivre des émotions fortes. Alors, comment gérer ces émotions fortes? C'est le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Mélanie Rouen et je suis l'auteur du blog harmoniefamiliale.fr que je t'invite à aller visiter. Tu pourras y trouver différents articles sur le thème de la relation parent-enfant pour harmoniser cette relation-là, pour l'approfondir et pour la vivre pleinement dans la joie et la bonne humeur. Tu peux trouver sur mon site aussi un guide gratuit à télécharger qui te guidera vers l'harmonie avec tes enfants en 5 étapes. Alors, que faire en cas d'émotion forte? Admettons, tu es avec ton enfant et tu sens à un moment donné, ou avec tes enfants, peu importe, tu sens à un moment donné une émotion vraiment monter en toi, de la colère ou de l'énervement. Peu importe la raison, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as déjà eu beaucoup de choses qui se sont accumulées dans ta journée, peu importe. Tu sens que là, tu es à deux doigts d'exploser. Évidemment, l'objectif de nous, parents, qui faisons cette démarche en essayant d'être bienveillants et d'harmoniser nos relations avec nos enfants, c'est d'éviter d'exploser et de tout déverser sur nos enfants parce qu'on se rend bien compte qu'effectivement, c'est pas la meilleure solution et c'est loin d'être la plus bénéfique pour tout le monde. Alors, comment faire pour désamorcer justement cette émotion forte quand on la ressent et ne pas la faire exploser et en faire pâtir nos enfants? La première chose à faire, je dirais que c'est de s'offrir un sas, comme j'appelle ça, un sas de décompression. C'est-à-dire, essayez de déterminer le moment où vous sentez cette colère monter en vous. Vous la sentez. Et dès que vous la sentez, dans ce sas de décompression que vous vous offrez, c'est quelque chose d'invisible et de rien que pour vous, hein, vous ne parlez pas, vous vous dites dans votre tête toutes les choses que vous avez envie de dire en vous lâchant quoi, sur vos enfants, sur si par exemple ils vous énervent, voilà, dites-le dans votre tête, peu importe. Lâchez-vous, dites vraiment tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit bien ou pas bien, que ce soit gentil ou méchant, peu importe, c'est dans votre tête, c'est pour vous, on s'en fiche, vous le dites et vous le lâchez dans votre tête. Si le fait de le dire dans votre tête, c'est quelque chose qui vous paraît peut-être difficile ou que c'est quelque chose avec lequel vous n'accrochez pas, vous avez aussi la possibilité, quand vous sentez cet énervement monter, vous mettre à l'écart, prendre une feuille, un stylo et tout écrire. D'accord? Vous prenez la feuille, le stylo, vous écrivez. Il m'énerve, quand je la vois faire ça, franchement, j'ai l'impression qu'elle se moque du monde. Je sais pas combien de fois je vais devoir lui répéter les choses. Ça fait 40 fois que je lui demande un truc, elle en a rien à faire. Vraiment, de toute façon, elle en fait qu'à sa tête. On dirait une vraie chipie, ou il m'énerve. J'ai vraiment l'impression qu'il fait ce qu'il veut tout le temps. Non, mais pour qui il se prend? Écrivez vraiment tout, hein. Vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Il n'y a pas de censure, c'est que pour vous, encore une fois. Donc, lâchez-vous. C'est ce que j'appelle le sas de décompression. On a tous les parents, il faut le savoir, même ceux qui sont voilà, dans une démarche de bienveillance et d'harmonie dans la relation avec ses enfants, tous les parents ont des pensées négatives sur leur enfant. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. On en a envers tout le monde, ça peut arriver voilà, dans n'importe quelle relation. Donc ne vous culpabilisez pas et puis voilà, offrez-vous ce sas de décompression, vraiment c'est nécessaire pour pouvoir passer au-delà de l'explosion de cette émotion. Offrez-vous vraiment ce sas, vous en avez besoin, il y a des choses qui vous passent par la tête, donc lâchez-les, laissez-les sortir. La deuxième chose à faire, c'est de vous reconnecter à la réalité, donc c'est-à-dire d'essayer de revenir à la scène qui vous fait vous sentir en colère ou énervé, qui vous fait ressentir cette émotion forte, mais simplement en l'observant, c'est-à-dire en vous détachant du jugement. Vous imaginez qu'il y a une espèce de petite caméra qui vient filmer la scène, et vous essayez dans votre tête de redécrire cette scène de la façon la plus neutre possible. Je suis avec mes enfants, là, je les vois se taper dessus, ou je les vois parler très fort, je les vois ne pas aller à la douche alors que je leur demande plusieurs fois. Voilà, des choses sans jugement, des choses factuelles, comme on dit. Vous observez, vous voyez ce qui se passe. Je leur demande de faire ça et je les vois continuer à jouer. Voilà. Décrivez la scène, ça vous permet en fait de prendre du recul sur cette scène et de vous désimpliquer. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on ressent des émotions fortes, c'est quand on est au cœur de la scène. On est dans la scène, on est dans la situation. Là, l'enfant il fait ça, votre enfant il fait ça, il va dire un truc, et puis finalement, vous vous sentez de plus en plus énervé. En prenant du recul comme ça, en prenant de la distance, en essayant d'observer, vous vous détachez un petit peu de la scène, et du coup, l'émotion, elle se recentre, et voilà, ça soulage, ça fait du bien. La troisième chose à faire, c'est de vous demander de porter votre attention sur ce que vous ressentez.
Essayez vraiment de vous concentrer là-dessus. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous ressentez de la tristesse? Parce que on utilise souvent le terme colère ou énervement, mais en creusant un petit peu, on peut se rendre compte que finalement, c'est pas vraiment de la colère. Peut-être que vous vous sentez triste parce que vous demandez des trucs à vos enfants, que finalement, ils n'écoutent pas, et qu'au bout d'un moment, vous vous sentez un peu comme quand vous étiez petit, un petit enfant qui n'est pas écouté, et ça peut rendre triste en fait finalement. Donc la colère peut cacher de la tristesse. Donc essayez vraiment d'être attentif à ça pour mettre le doigt vraiment sur votre ressenti. Ça peut être de la tristesse, donc ça peut être de la colère, évidemment. Ça peut être de la peur. Peut-être que vous avez peur, finalement, quand si vous avez un de vos enfants qui vous crie dessus ou qui vous répond. Peut-être que vous avez peur d'être dominé par cet enfant. Peut-être que vous avez peur de ne pas tenir votre rôle de parent. Peut-être que vous ne sentez pas en sécurité. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu. Voilà. Essayez vraiment donc de vous concentrer sur ce que vous ressentez et de décrire. Encore une fois, ça peut être soit dans votre tête, soit ça peut être sur une feuille, sur un bloc-notes, sur un carnet, quelque chose qui vous convient le mieux, quelque chose qui vraiment est bien pour vous. Enfin, la quatrième étape à laquelle vous arriverez spontanément, et naturellement après avoir fait ces étapes-là, c'est de savoir ce dont vous aviez besoin. Vous êtes donc dans cette situation, vous sentez un énervement ou une colère monter en vous. Vous avez pris un sas de décompression, vous avez tout balancé, tout lâché ce qui vous passait par la tête. Vous vous êtes concentré sur l'observation simplement de la scène sans vos jugements. Vous vous êtes concentré sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Essayez maintenant de déterminer ce dont vous avez réellement besoin là tout de suite maintenant. Avant de faire exploser cet énervement, avant de vous laisser emporter par cette émotion, essayez de savoir... peut-être que vous avez besoin simplement que vos enfants vous écoutent. Si vous répétez plusieurs fois les choses et que vos enfants continuent à jouer et qu'ils ne vous avez peut-être juste besoin qu'ils vous écoutent. Peut-être que vous avez besoin de respect si vous entendez votre enfant parler un peu fort sur vous ou vous répondre. Peut-être que vous avez besoin de coopération si vous demandez quelque chose à vos enfants et que finalement vous voyez qu'ils continuent leurs activités sans tenir même compte de ce que vous leur dites et qu'ils ne veulent pas vous aider dans l'organisation. Ça peut être un besoin de coopération. Et le fait de déterminer en fait vos besoins, ça sert à quoi? Ça sert à vous offrir à vous ce dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, au moment où vous vous sentez énervé, c'est pas forcément vos enfants qui vous énervent. En fait, c'est la situation qui vous énerve. Et la situation vous énerve parce que vous avez besoin de quelque chose. En fait, c'est pour ça que c'est important de faire tout ce cheminement-là. Et en déterminant vos besoins, mettez des actions en place qui vous sont nécessaires. Si vous avez besoin de calme à ce moment-là, isolez-vous. Si vous avez besoin d'écoute, dites à vos enfants, asseyez-vous à côté de vos enfants et dites-leur, voilà, moi, je constate que ça fait 5 minutes que je vous demande de ranger vos jouets maintenant parce que la journée est terminée, on va passer à table. Et finalement, je vous vois continuer à jouer. Je me sens un peu triste parce qu'en fait, moi, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Je me sens pas écoutée là et j'ai vraiment besoin d'être écoutée, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'écouter un petit peu? Et puis, si vous voyez qu'il continue là-dedans ou que peut-être si c'est une démarche qui n'est pas naturelle pour vous, et pour eux, persistez dans cette démarche-là, vous verrez que ça va leur apprendre eux aussi à vous écouter, à définir peut-être les choses dont ils ont besoin et à se connaître eux-mêmes. Et puis vous, ça vous aide aussi à vous connaître. S'ils ne vous écoutent pas, donc à ce moment-là, essayez de prendre du recul, éloignez-vous et trouvez vraiment ce qui vous ferait du bien, vous, à ce moment-là. Pour mettre quelque chose en place qui vous fasse du bien à vous, plutôt que de vous énerver. Ça vous évitera en fait l'énervement. Voilà. De mettre en place quelque chose pour vous, ça vous évitera l'énervement. Donc pensez-y, essayez de suivre ces 4 étapes et puis tenez-moi au courant pour savoir si ça a fonctionné pour vous. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens dans votre entourage, de la liker bien sûr si vous avez aimé, et puis d'aller sur mon site, donc harmoniefamiliale.fr pour découvrir l'ensemble des articles que je mets à votre disposition et pour découvrir et télécharger gratuitement aussi mon guide, les 5 étapes qui vous mèneront à l'harmonie avec vos enfants. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!